Peut-on nier l'évidence? Thèse, l'évidence n'est pas une vérité, et elle peut être trompeuse. Antithèse, si nous n'admettons pas la vérité de ce qui est évident, il n'est plus possible de penser quoi que ce soit de vrai. Thèse, l'évidence première n'est pas une vérité fondamentale. En effet, pour connaître, il faut se méfier de l'évidence. L'évidence est le nom que l'on donne aux idées reçues. Beaucoup de vérités, notamment dans les sciences, ne sont pas évidentes. Premier argument, les sens sont trompeurs. L'évidence, c'est ce qui saute aux yeux. Or, que nous apprend la vue de la Terre? Elle nous dit qu'elle est plate, avec des creux et des bosses. Toute connaissance passe par une critique serrée des apparences sensibles. Il faut retirer à l'apparence son pouvoir d'illusion en niant l'évidence. C'est ce que nous propose Descartes lorsqu'il nous dit d'éviter soigneusement la précipitation dans le discours de la méthode. Deuxième argument, l'évidence est un faux savoir. Nous avons tendance à tenir pour évidentes les opinions auxquelles nous sommes habitués. C'est au nom de l'évidence que les penseurs officiels installés dans le conformisme ont toujours critiqué les créateurs d'idées neuves. L'évidence n'est ici que tradition bien établie et idée coutumière. Il faut la nier pour avancer dans la connaissance. Troisième argument, dans la science, il n'y a pas de place pour l'évidence. L'eau est un élément simple, vérité de l'évidence. L'eau est une combinaison d'hydrogène et d'oxygène, de formule H2O, vérité de la science. L'évidence est la certitude subjective, mais fait remarquer Bachelard, le rapport immédiat de l'homme au monde est le lieu de projection affective, qui sont autant d'obstacles à une véritable connaissance. En bref, l'évidence saute aux yeux, mais elle aveugle. Il faut la nier pour accéder au savoir. Une vérité démontrée et calculée est plus sûre qu'une vérité issue de l'évidence. Antithèse, l'évidence, c'est la vérité en pleine lumière. En effet, l'évidence se présente à nous avec une telle force que cela s'impose. La toute-puissance de l'évidence est dans notre impuissance à la nier. On se rend à l'évidence. Premier argument, l'évidence, ce n'est pas l'illusion. L'évidence rationnelle s'oppose radicalement à l'illusion sensible. C'est la conception d'un esprit sain et attentif, si facile et si distincte, qu'aucun doute ne reste sur ce que nous comprenons. René Descartes. Avoir une évidence, c'est avoir une idée vraie, et c'est connaître une chose parfaitement. Deuxième argument, il n'y a d'évidence que pour l'esprit. Nous ne nous devons jamais laisser persuader qu'à l'évidence de notre raison, nous dit Descartes dans le discours de la méthode. Il n'y a pas d'évidence de fait, il n'y a d'évidence que de raison. L'évidence est un acte facile parce que l'objet de l'évidence est un objet simple. La clarté et la distinction d'une évidence rationnelle sont les marques indubitables d'une évidence fondamentalement différente des fausses évidences que donnent les sens. Troisième argument, l'évidence s'impose. L'évidence d'une idée vraie s'impose d'elle-même dans la certitude de celui qui la détient. L'évidence n'est pas autre chose que la coïncidence du savoir d'une chose et de la conscience de ce savoir. Qui a une idée vraie, c'est en même temps qu'il a une idée vraie, et ne peut douter de la vérité de la chose. Spinoza, Éthique. En bref, l'évidence ne peut pas être niée. Elle est ce qui permet de connaître en toute certitude. Elle se présente comme une idée claire et distincte. Elle est d'une simplicité telle qu'elle est indubitable. Synthèse. Pour Descartes, l'évidence est une vérité lumineuse. Pour Leibniz, cette lumière n'est que l'indice du vrai. Il faut traverser l'éclat de l'évidence et tâcher de voir d'où vient cette clarté. Mais on peut dire que jusqu'à l'avènement de la philosophie kantienne, l'évidence n'a jamais été expliquée par aucun philosophe. On s'émerveille de l'évidence ou on s'en méfie, mais on ne remet pas en cause son statut de vision intellectuelle. Ce que va montrer Kant, c'est qu'il n'y a d'évidence que du possible, et qu'il n'y a de possible que sous les conditions générales de l'expérience. Même l'évidence d'un principe logique ou mathématique n'est pour moi concevable que si je construis son objet dans l'espace et dans le temps. Il faut que je dessine le carré pour que ses propriétés m'apparaissent évidentes. Ainsi, l'évidence n'est pas donnée ou offerte, elle est acquise ou conquise. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il n'y a d'évidence que du déjà vu. Note et commentaire, évidence, du latin evidentia, clarté, visibilité, sens ordinaire, ce qui va de soi, sens philosophique, vérité qui s'impose à l'esprit sans qu'il soit nécessaire de la démontrer. Immédiat, au sens premier du terme, il faut entendre sans médiation ni intermédiaire, c'est-à-dire tout de suite, sens courant, mais aussi sans l'aide d'aucun outil, ni matériel, ni intellectuel. Citation. Il n'y a d'évidence que de l'abstrait. Mais l'abstrait, c'est ce qui est simplement possible. Or, la certitude se rapporte non pas au simple possible, mais au réel. Donc, nous ne sommes pas vraiment certains de ce qui n'est qu'évident. Jules Lagneau, célèbre leçon.